vin, c'est une histoire d'homme, quoi qu'il arrive. On ne peut pas avoir un domaine comme le nôtre si on ne fait pas confiance aux personnes avec qui on travaille. La vigne, la viticulture et le vin aussi, hein, mais il faut que ce soit un minimum une passion. Et c'est le cas, c'est hyper agréable et puis on a l'impression vraiment de produire quelque chose et ça c'est très très satisfaisant. Michel et Basile ont plaisir à faire le vin, pas simplement pour vendre leur vin, mais pour donner du plaisir aux gens quand ils ouvriront une bouteille. Les vignerons ont la possibilité de s'échauffer le matin. C'est un moment de partage où on ne parle pas forcément travail, où on est ensemble pour passer un bon moment, même si c'est 20 minutes le matin. À partir du moment où on a des personnes qui travaillent pour vous, c'est un devoir de veiller à ce qu'ils soient heureux dans leur travail, suffisamment bien rémunérés, de façon à ce qu'ils participent à l'élaboration d'un produit le meilleur que vous voudriez atteindre. Dans le Médoc, il y a 4 appellations particulières en venant de Bordeaux. Il y a l'appellation Margaux, puis vers le nord Saint-Julien, puis Pauillac, et enfin Saint-Estèphe. L'appellation est plantée à 40% de merlot. Le reste est majoritairement de cabernet sauvignon et de cabernet franc, mais c'est le cépage principal est le cabernet sauvignon. Et après 40% de merlot, pour le coup, dans la région, c'est une grosse proportion pour le Médoc. Quand on étudie en fait un terroir, il y a plusieurs composantes. Donc, grosso modo, il y a le sol, la plante, le climat et les hommes. Parce que nous, on plante, donc on intervient dans ce terroir-là. Et donc, une des composantes principales à la base, c'est le sol, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous, et ce qui fait que la plante se sent bien ou pas pour faire des raisins, quoi. Et ce que l'on voit à Bordeaux, par l'expérience, c'est que les plus grands terroirs à Cabernet Sauvignon sont des terroirs graveleux, mais ce sont aussi des terroirs très argileux. Et la Font-Rocher a les deux. Mais ça, on l'apprend à force de goûter les vins qui viennent d'une parcelle identifiée comme argileuse. On s'aperçoit qu'à 50 mètres de différence, par exemple, entre un sol, là, ici, c'est hyper argileux, mais il y a de la grave, mais c'est hyper argileux. Et celui devant le château, eh ben, on a des goûts différents. Ici, en argile, on a des goûts plus ronds, plus gras. Et alors que sur ceux devant le château, ça c'est des tanins assez élégants, mais présents. Aujourd'hui, on arrive, on fait une étude intégrale. On regarde à 2-3 mètres de profondeur ce qu'il y a vraiment. On ne se contente pas de voir ce qu'il y a en surface. Il faut qu'on soit rigoureux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a dans notre sous-sol? C'est pas oui, on pense qu'il y a. Il faut qu'on sache ce qu'il y a. Donc on ouvre une fosse pédologique, on a un profil, on obtient un profil. Le but de l'étude, c'est déjà de bien identifier les combinaisons gagnantes. Cabernet, ici, sur un sol argileux. Et identifier ces combinaisons gagnantes, ça permet aussi de comprendre pourquoi elles sont gagnantes. Est-ce que c'est le régime hydrique? Est-ce que c'est la surface foliaire? Enfin, il y a plusieurs paramètres. Et ensuite, ça permet de les reproduire ailleurs. Dans cette lignée, déjà, il faut qu'on redécouvre nos sols et que déjà, les cépages qu'on a, c'est-à-dire le cabernet et le merlot, il faut qu'ils soient super. Après, on va pouvoir tricoter autour et sûrement, on va s'amuser avec des découvertes encore là, dans les années à venir. Et ça se trouve, on va s'apercevoir que certains cépages seraient mieux que d'autres.